Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet essai Vivre fluide quand les femmes s'émancipent de l'hétérosexualité de Mathilde Ramadier aux éditions Point 2025. Alors Mathilde Ramadier a étudié la philosophie et la psychanalyse à l'ENS. Elle précise que son essai n'est pas une enquête scientifique, mais il n'en manque pas moins de rigueur. La combinaison de références solides et de témoignages donne à l'ensemble en tout cas une portée particulièrement remarquable. Alors l'autrice aborde notamment la question de la fluidité sexuelle, donc avec ces questions de bisexualité, de biromantisme, d'attirance multiple, on reviendra sur le vocabulaire après, sans s'enfermer ici dans une perspective binaire. On quitte la définition de être attiré par les femmes et les hommes uniquement pour aller vers une attirance pour plus d'un genre. Et surtout, elle relie cette fluidité à l'idée de s'extraire de l'évidence hétérosexuelle, de sa socialisation et de ses normes. Ah, elle interroge aussi les rapports de genre. L'orientation des femmes serait-elle plus fluide que celle des hommes, avec un avertissement essentiel, attention à l'essentialisation sur cette question. Donc dire sans nuance, là je cite, que toutes les femmes seraient fluides ou bisexuelles aurait aussi pour conséquence d'invisibiliser les lesbiennes. Et bisexualiser l'ensemble des femmes serait également un processus homophobe, reproduisant l'oppression de l'hétérosexualité forcée, pour citer Adrienne Rich. Alors une orientation sexuelle ne se choisit pas, elle ne doit jamais faire office de norme. Alors Ramadier revient aussi sur l'hypothèse d'une hétérosexualité présumée chez les femmes, un biais qui renforce le silence justement autour des lesbiennes. Alors, elle consacre un historique éclairant à ces questions et démontre aussi les stéréotypes, les idées reçues et tous les propos biphobes de manière générale d'ailleurs. Donc je cite aussi en termes d'exemple, lâche, malhonnête, hypersexualisé, nymphomane, bisexuel de défense, qui bouffe à tous les râteliers, etc. Vous avez toute une succession de propos absolument abjects, voilà, qui sont reliés à la bisexualité et au biromantisme. Alors le message est clair, non, la bisexualité n'est pas une phase, elle ne précède pas l'homosexualité, comme souvent on peut l'entendre. D'ailleurs, l'autrice évoque aussi la question de pansexualité et d'autres formes de fluidité. Alors je vous lis notamment un extrait, page 121 et 122. Dans la galaxie pansexuelle voyagent les personnes alors, humanosexuelles, entre parenthèses, qui désirent les humains, spectrasexuelles, qui désirent finalement tout le spectre du genre, et omnisexuel, du latin omnis tout. En revanche, contrairement à la pansexuelle, l'omnisexuel opère une distinction. Son attirance ne sera pas tout à fait la même selon le genre de la personne en face. La pomosexuelle se veut plus conceptuelle, avec le préfixe pomo pour la contradiction de postmoderne. Elle signe son refus de la notion même d'orientation sexuelle. Il en va de même pour les personnes intersexuelles dont la sexualité est tournée vers l'autre, par essence toujours singulier. Les trisexuals, de l'anglais to try, essayer, veulent vivre de nouvelles expériences. Il s'agit de l'équivalent anglais de bicurieuse. Ces hétérosexuels tentés par des personnes du même genre, à l'instar de Léa, 23 ans, etc. Et là, vous avez un exemple. Donc, vous avez voilà en fait toute une fluidité voilà exprimée à travers des exemples précis. Voilà, et avec aussi parfois cette idée aussi d'attirance aussi occasionnelle. Enfin, l'idée c'est d'avoir plein de réalités, de comprendre encore une fois que tout est possible en termes de sexualité et que cette fluidité, elle est finalement assez partagée. Alors l'autrice, on l'a vu, donc évoque ces éléments de fluidité et propose aussi des modèles, des personnalités. Peut-être que vous n'avez pas de nom en tête, mais vous avez toute une série dans l'ouvrage et c'est intéressant d'ailleurs de se dire qu'on pense peut-être pas à des noms d'ailleurs. Notamment par le fait du manque cruel de représentation. Donc, on va évoquer George Sand, Colette, Virginia Woolf, Frida Kahlo, etc. Au cœur de cet ouvrage, voilà, que vous pourrez découvrir. Donc, s'émanciper de l'hétérosexualité, c'est possible. Il ne s'agit pas de choisir une sexualité, mais de s'affranchir des normes hétérosexistes, encore une fois. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de découvrir cet ouvrage. C'est vraiment, en tout cas, une pépite. C'est très clair, c'est très pédagogique. Et voilà, je vous invite à le partager aussi autour de vous. Bonne lecture, à bientôt.